Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je reprends légèrement les vidéos. Comme vous le voyez, j'ai repris cette vidéo là. Dans quelques jours pour Noël, il va y avoir une vidéo qui va sortir. Mais, vidéo spéciale! Vidéo où je relis un livre. Et pas n'importe quel livre, puisque c'est pour moi le livre le plus polémique qui existe. Enfin, la question est la question la plus polémique qui existe chez les chrétiens. J'ai déjà fait une vidéo qui dure à peu près, 15-20 minutes, je sais plus, mais j'ai déjà fait une vidéo qui dure quand même plus d'un quart d'heure sur est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut. On a tous notre propre opinion, d'accord. Même moi, comme je l'ai dit, j'avais déjà répondu sur ma propre opinion, mais aujourd'hui, je vais lire un livre. Je vais lire un livre pour y répondre. Donc, le livre, il comporte quand même une soixantaine de pages, d'accord. Donc aujourd'hui, ça va y aller, quoi. Mais voilà, la question, probablement, je vais le redire, mais la plus importante de tout le christianisme. Parce que combien de fois j'ai eu des débats même avec ma propre famille qui n'étaient pas d'accord avec ça. Bon, si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez quelle est mon opinion. Je vais la redire pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Non. Pour moi, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais bon, chacun son opinion. Je vais lire le livre pour que tout le monde soit ok là-dessus. Vous êtes prêts? Moi je le suis. C'est parti. Donc, puis-je perdre mon salut? Les pierres du souvenir. Donc bien sûr c'est quelqu'un qui écrit. Je lis mais c'est pas. Ok. Peu après ma conversion à la foi chrétienne, du temps où j'étais étudiant, un de mes amis m'a conduit chez une dame âgée qui vivait seule dans une petite caravane. Cette femme était l'une des chrétiennes les plus rayonnantes que j'ai jamais rencontrées. Elle était vraiment fervente dans la prière. Elle priait 8 heures par jour pour toutes sortes de sujets. Mon ami a expliqué que à cette dame que j'étais récemment devenu chrétien. Ravie, elle m'a regardé et m'a dit: Jeune homme, tu dois dès maintenant planter un pied spirituel dans le sol. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elle voulait dire, mais elle m'avait fait comprendre que je devais m'assurer que ma conversion était définitive. Je devais absolument me souvenir de ce moment de ma vie, le moment de ma conversion, de sorte que mon souvenir de cet instant couvrirait les doutes qui pourraient se manifester à l'avenir. Son conseil m'a rappelé un événement relaté dans le livre de Josué, qui raconte l'entrée des Israélites en terre promise. Les Israélites avaient vécu l'Exode, la traversée de la mer Rouge et les 40 années d'errance dans le désert. Ils s'apprêtaient à entrer enfin en Canaan. Mais cette dernière étape du voyage ne serait pas plus facile que les autres. Entre eux et la terre promise se trouvait le Jourdain. Ce fleuve était en crue. Il avait débordé de son lit et mesurait environ 1 kilomètre de large. Et bien entendu, de l'autre côté se trouvaient les Cananéens, qui avaient entendu parler de l'approche d'Israël et se préparaient à les rencontrer. Alors que le peuple d'Israël se tenait près de la rivière, Dieu a donné à Josué ses instructions quant à la marche à suivre. Les prêtres devaient s'avancer vers l'eau en portant l'arche de l'alliance. Dès qu'ils sont entrés dans l'eau, le fleuve a reculé de 30 kilomètres et son lit s'est retrouvé à sec. C'est ainsi que tout le peuple a pu traverser le Jourdain et entrer en terre promise. Puis Josué a donné au peuple la mission suivante. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre: Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: Passez devant l'arche de l'alliance, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: Que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz:
les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Josué chapitre 4, versets 1 à 7. Le peuple d'Israël devait ériger un pilier de 12 pierres au milieu de cette rivière, en souvenir de ce qui s'était passé. Ensuite, les représentants de chaque tribu devaient prendre chacun une pierre du lit de la rivière et installer un mémorial à Gilgal, où ils passeraient la nuit. On trouve d'autres exemples de ce type de commémoration dans l'Ancien Testament. Noé a construit un autel après avoir été sauvé des ravages du déluge. On peut lire ça dans Genèse chapitre 8 versets 20, 21 et 22. Jacob a érigé un mémorial après avoir eu la vision de l'échelle atteignant le ciel. Genèse 28, 10 à 22. David a construit un autel à l'endroit où il s'est arrêté. Un fléau par l'Éternel. 1 Samuel chapitre 24. Ces monuments servaient de marqueurs commémoratifs de moments décisifs de l'histoire pour les générations à venir. Alors, lorsque le peuple d'Israël ressentait de la crainte et avait besoin de consolation, il pouvait lever les yeux et se rappeler ainsi que Dieu était toujours avec lui. Il les avait amenés jusque-là, et il avait promis de les accompagner jusqu'au bout. Autrement dit, dans les périodes difficiles, ces mémoriaux servaient de rappel visible pour le peuple qui, assailli par diverses luttes, par des doutes et des craintes, pouvait se tourner vers le Dieu qui l'avait délivré par le passé. Comme mon ami me l'a fait comprendre, nous avons besoin de ce genre de rappel dans ce monde incertain. Lorsque nous luttons dans notre vie chrétienne, nous nous interrogeons parfois sur notre sécurité en Christ. Nous voulons être en sûreté, nous sentir en sécurité et nous avons besoin de l'assurance que celle-ci durera. La question clé ici est la suivante. Une personne qui est vraiment et solidement convertie à Christ peut-il perdre son salut? Ou, plus personnellement, puis-je perdre mon salut? Cela nous amène à la question de la doctrine de la sécurité éternelle, également connue sous le nom de la persévérance des saints, qui est la lettre P du célèbre acronyme calviniste TULIP. T-U-L-I-P. Cette question est tellement cruciale pour les croyants qu'elle a suscité de grandes controverses au cours de l'histoire de l'Église, conduisant à une variété de réponses à la question. Au cours du XVIe siècle, l'Église catholique romaine s'est querellée avec les réformateurs parce que ces derniers affirmaient qu'une personne pouvait être justifiée par la foi seule, ce qui est vrai d'ailleurs au passage, et qu'après sa justification, elle pouvait avoir l'assurance du salut. Il faut toutefois noter que les réformateurs faisaient la distinction entre l'assurance du salut, c'est-à-dire la certitude que l'on est maintenant sauvé, sans préciser si on restera, et la persévérance des saints, c'est-à-dire la certitude que l'on continuera à être sauvé dans l'avenir éternel. Rome rejette depuis toujours la doctrine de la sécurité éternelle, et même la doctrine de l'assurance du salut. Si ce n'est pas un groupe particulier et élitiste de saints tels que la Vierge Marie ou François d'Assise, Rome a toujours enseigné que l'on peut commettre un péché mortel et ainsi perdre la grâce salvatrice. C'est pourquoi elle est opposée au concept de la persévérance ou de sécurité éternelle de la réforme. Au sein même du groupe des réformateurs, un conflit a éclaté entre les luthériens et les réformés, parce que de nombreux théologiens luthériens avaient adopté la position selon laquelle une personne peut avoir une assurance temporaire du salut, mais que la foi salvatrice peut être perdue, et avec elle la justification de la personne. Au cours du développement ultérieur des églises réformées, un débat vif a eu lieu aux Pays-Bas. Un groupe appelé les Remontrants a modifié le calvinisme néerlandais et s'est opposé au concept de la persévérance des saints, estimant que le salut peut être perdu. Dans la Bible elle-même, de nombreux passages suggèrent fortement que les gens peuvent effectivement perdre leur salut, comme dans par exemple Hébreux chapitre 6 versets 4, 5 et 6, et 2 Pierre chapitre 2 versets 20, 21 et 22. Et pourtant, nous trouvons à l'inverse de nombreux passages qui semblent promettre que Dieu persévérera son peuple,
préservera son peuple jusqu'à la fin dans cette dernière catégorie. Nous pouvons citer par exemple la déclaration de Paul, selon laquelle « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Philippiens chapitre 1 au verset 6. L'Écriture a un message unifié, mais il est parfois difficile de concilier ces enseignements en apparence contradictoires en fin de compte. C'est en scrutant les Écritures que la question peut être résolue. Dans l'Église antique, la phrase latine utilisée en rapport avec ce débat était militia Christianae. Cette expression faisait référence à la lutte permanente de la vie chrétienne. Je pense que c'est là ce que nous vivons. Pas dans le sens abstrait des concepts philosophiques ou théologiques, mais dans le sens d'un authentique sentiment de lutte dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. L'idée de milita Christianae renvoie au combat de la vie chrétienne, celui qui mène le chrétien appelé à persévérer dans la foi. Jésus a déclaré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 verset 13. Il a également dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc chapitre 9 verset 62. Jésus avertit ceux qui sont sortis des fausses croyances et ont accepté la foi chrétienne de ne pas regarder en arrière. De toute évidence, certaines personnes ont fait une profession de foi crédible avant de se rétracter par la suite. Je suis persuadé que toute personne chrétienne depuis plus d'un an a déjà rencontré ce genre d'individus. Des gens qui, selon toute apparence, se montrent dévoués au christianisme et qui plus tard abandonnent la foi ou l'Église. Nous devons donc nous poser la question, comment cela est-il possible si l'on s'en tient à l'idée que celui qui a reçu un jour la grâce du salut la conservera? Cette question peut également devenir très personnelle, elle n'est pas seulement théorique. Comme nous faisons l'expérience de haut et de bas dans la vie, des changements propres à l'impermanence de notre existence quotidienne, nous sommes tentés de soulever l'ultime question, si j'ai actuellement la foi, si je suis actuellement disciple de Christ, cela va-t-il changer ou pas? Est-ce que le statut dont je suis dans la présence de Dieu peut-il changer? Puis-je perdre mon salut? Chapitre 2. Ceux qui s'éloignent. Selon moi, peu de choses sont aussi compliquées que le swing de golf. Il y a une centaine de choses à retenir et mémoriser chaque détail peut sembler insurmontable. L'apprentissage de ce sport requiert des heures et des heures d'entraînement, et on peut parfois avoir l'impression qu'il est impossible de parvenir à un jour à réellement maîtriser cette technique. Au cours de ma carrière de joueur de golf, il m'est arrivé maintes fois d'apprendre la technique du swing, un exercice, une position, autre chose qui, je le pensais, allait transformer définitivement mon jeu. J'étais alors rempli d'enthousiasme lorsque j'allais sur le terrain appliquer cette méthode et que je constatais qu'elle fonctionnait de manière étonnamment efficace, me permettant ainsi de réaliser un excellent parcours. Un jour, après avoir utilisé un swing particulier, j'étais persuadé que j'avais tout compris. Mais mon coach de golf m'a alors prévenu qu'il y avait un crack de niveau junior qui traînait sur les terrains de golf, attendant que les autres golfeurs croient avoir tout compris, et alors il les éliminait un par un. Le phénomène de l'utilité transitoire des swings m'a conduit à accepter l'existence d'un principe mystérieux, selon lequel certaines choses ne fonctionneraient qu'une seule fois. Je me suis heurté à ce principe à maintes reprises. Je répétais exactement la même technique que celle utilisée la veille, et pourtant, la fois suivante, rien ne semblait fonctionner correctement. Ce phénomène m'a suivi longtemps. Un jour, je faisais un pas en avant dans mes progrès au golf, et le lendemain, je faisais 2 pas en arrière. La Bible nous montre que cette dynamique est à l'œuvre dans la vie de certains croyants pratiquants. Le concept
théologique que nous décrivons ici s'appelle l'apostasie, un terme qui vient d'un mot grec qui signifie s'éloigner. Tomber dans l'apostasie signifie atteindre une position avant de l'abandonner. Ainsi, lorsque nous parlons de ceux qui sont devenus apostates ou qui ont commis l'apostasie, nous désignons ceux qui ont abandonné la foi ou du moins qui ont abandonné leur première profession de foi. Les questions concernant la doctrine de la sécurité éternelle ou de la persévérance des saints ne sont plus donc rien de moins que des questions de sujet au sujet de l'apostasie. Nous nous demandons, est-il possible pour un chrétien qui a vraiment été régénéré, qui croit vraiment en Christ, de tomber dans l'apostasie? Il y a de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui mettent en garde contre cette possibilité. Paul avertit les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul condamne-t-il simplement une certaine forme d'arrogance qui pousserait une personne à avoir une fausse assurance de sa position, ou bien met-il en garde contre le fait de conclure que l'on est dans un état de grâce qui ne peut être perdu, ce qui s'oppose à la doctrine de la sécurité éternelle affirme que Paul nie clairement cet enseignement et nous met juste en garde contre de tels propos. Selon eux, Paul ne nous alertait pas sur la possibilité d'une telle chute si celle-ci était manifestement impossible. Ils interprètent donc ce verset comme la preuve qu'il n'existe pas de sécurité éternelle. Un autre verset, parfois considéré comme la preuve de l'erreur de la garantie d'une persévérance des saints, apparaît dans la première lettre de Paul à Timothée, vers la fin de sa vie et son ministère. Paul exhorte son protégé à combattre le bon combat de la foi. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée chapitre 1 versets 18, 19 et 20. Ici, Paul donne des instructions et des admonitions relatives à la lutte ou au bon combat de la foi, le combat permanent de la vie chrétienne. Il a averti Timothée de garder la foi et une bonne conscience et de se rappeler que si ils ne l'ont pas fait, il parle également de personnes en particulier comme Hyménée et Alexandre, qui ont dans un premier temps fait naufrage par rapport à leur foi avant d'être, dans un deuxième temps, effectivement excommuniés par l'apôtre. C'est ce que l'on comprend par ces paroles. Je cite ce que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Il ne s'agissait donc pas d'un avertissement abstrait, mais bien d'une mise en garde spécifique, personnelle, accompagnée d'exemples concrets de personnes qui ont, semble-t-il, sérieusement perdu la pureté de leur foi. D'autres passages, Paul évoque le fait qu'il traite durement son corps pour le tenir assujetti et qu'il pratique la discipline des choses de Dieu, de peur, dit-il, d'être moi-même désapprouvé. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Paul présente ainsi au lecteur, au moins de manière hypothétique, l'éventualité que même en tant qu'apôtre de païens, ils peuvent être lui-même disqualifiés. Cette formulation rappelle celle de l'avertissement de Jésus dans son sermon sur la montagne, dans lequel il affirme que beaucoup viendront à lui au dernier jour, disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Ce à quoi il répondra « Je ne vous ai jamais connu, retirez-moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu chapitre 16 versets 22 et 23.
Eh bien, l'avertissement le plus sévère de la Bible que nous puissions trouver à l'encontre de l'apostasie se trouve dans Hébreux 6, où la mise en garde est si importante pour notre étude qu'elle ferait l'objet d'un traitement particulier dans le chapitre 4 de ce livre, savoir Hébreux. Il est parfaitement clair, d'après le texte de 1 Timothée chapitre 1 et d'après certains exemples narratifs que nous pouvons trouver dans les Écritures, comme ceux qui parlent de célèbres personnages que sont le roi David et l'apôtre Pierre, qu'il est certainement possible pour des personnes qui professent leur foi en Jésus-Christ de tomber en un sens. Nous avons remarqué dans le cas d'Hyménée et d'Alexandre que Paul les avait excommuniés pour leur propre instruction afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Plusieurs questions demeurent cependant sur la nature des crises spirituelles qui nous sont rapportées dans l'Écriture sur ces exemples flagrants de personnes professant Christ qui ont radicalement chuté. Existe-t-il différents degrés de chute? La chute signifie-t-elle forcément que l'on a irrémédiablement perdu son salut? Le réformateur italien Girolamo Zanchi a établi la distinction entre une chute sérieuse et une chute totale. Il y a en effet affirmé que la Bible est remplie d'exemples de croyants qui sont véritablement éloignés, qui ont commis des graves péchés. Et certaines occasions de longues et en certaines occasions de longues périodes d'impénitence, il s'agit là d'une chute sérieuse. Nous avons comme exemple celui de David qui est resté impénitent à l'égard de son péché avec Bathsheba pendant plus d'un an avant d'être ramené à la repentance et au renouvellement de sa foi. La question n'est pas donc les gens tombent-ils, car ils tombent. Chaque chrétien peut un jour ou l'autre gravement chuter, mais une personne qui chute est-elle forcément perdue pour l'éternité? Autrement dit, est-ce une chute totale ou la chute est-elle une condition temporaire qui la laisse ensuite place à la restauration? La discipline exercée par l'Église a pour but de restaurer ceux qui ont fait profession de foi, mais qui continuent ensuite de vivre dans leur péché. Autrement dit, la discipline mise en place par l'Église tente d'empêcher une chute sérieuse qui ne se transforme en chute totale. Il existe des étapes dans la discipline d'Église, dont la dernière est l'excommunion. Mais lorsqu'une personne est excommuniée de la communauté ecclésiale, elle est considérée par l'Église comme étant dans la même condition qu'un incroyant. Cette décision même est destinée à réhabiliter et faire revenir cette personne à la voie restaurée dans la communion. De même, lorsque Paul a livré Hyménée et Alexandre à Satan, il avait espoir que grâce à un tel processus disciplinaire, il reviendrait à la raison et serait restauré dans la communauté des chrétiens. Si certains reviennent après une chute sérieuse, d'autres ne reviennent pas, parce qu'ils n'ont jamais vu, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu la foi. Ils ont fait une fausse profession de foi, ils ne possédaient pas ce qu'ils professaient. Lorsque la pression se fait sentir, ces personnes abandonnent leur foi initiale, profession initiale, ce qui entraîne une chute totale. Dans de tels cas, la conversion n'est pas authentique à l'origine. Cela est illustré dans la parabole du semeur de Jésus, que nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Dans cette parabole, la graine tombe sur des sols différents. Le sol dur, le sol rocailleux, le sol couvert d'épines et la bonne terre. Dans certains cas, la graine germe bien, mais elle est ensuite flétrie par le soleil de midi ou étouffée par les épines. Comme l'explique Jésus, la parabole fait référence aux personnes et à la manière dont elles reçoivent la parole lorsqu'elle leur parvient, dans versets 18 à 23. Certaines
la reçoivent et professent leur foi, mais ne persévèrent pas, elles finissent par tomber. L'apôtre Jean parle ainsi de ceux qui ont quitté la communauté fraternelle. Il dit ceci: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ainsi, Jean, au moins dans ce cas particulier, parle sous l'inspiration du Saint-Esprit de certaines personnes qui se sont éloignées de la foi, et il dit que ces personnes, ils n'étaient pas des nôtres. Dans ce cas précis au moins, il décrit l'apostasie d'individus qui avaient fait une profession de foi, mais qui ne s'étaient jamais vraiment convertis. Le défi consiste donc à faire la distinction entre un véritable croyant, entre proie à chute sérieuse qui serait restauré à un moment donné de sa vie future, et une personne qui a fait une fausse profession de foi. Nous ne pouvons pas lire dans le cœur des autres. Par conséquent, lorsque nous voyons une personne qui a fait une profession de foi et qui la renie par la suite, nous ne savons pas s'il s'agit d'un inconverti ou s'il s'agit d'un vrai converti, qui n'abandonne pas, qui abandonne sa profession que temporairement et y reviendra plus tard. Nombre d'entre nous ont connu des proches ou des membres de leur famille qui semblaient, selon toute apparence, avoir une véritable profession de foi. Nous pensions que celle-ci était crédible. Nous les avons accueillis comme des frères et des sœurs pour finalement constater qu'ils avaient ensuite renié leur foi. Que devons-nous faire dans une telle situation? Je recommande au moins 2 réponses. Premièrement, prier ardemment et deuxièmement, attendre. Nous ne connaissons pas le dénouement final de la situation, mais Dieu le connaît et lui seul peut préserver les âmes. Chapitre 3. Le péché impardonnable. Je reçois fréquemment des lettres du monde entier. Les gens m'écrivent et me posent la question. Parfois j'ai des questions de type académique. Parfois j'ai des questions plus personnelles et d'ordre pratique. Mais très souvent, au moins une fois par mois, je reçois une lettre d'une personne profondément préoccupée à l'idée d'avoir commis le péché impardonnable dont parle Jésus. Bien qu'il s'agisse d'une question biblique et théologique, elle n'est pas abstraite, car ces personnes sont profondément tourmentées par cette inquiétude. En effet, savoir si oui ou non nous pouvons perdre les bénédictions de Dieu est une question qui touche au cœur de notre foi et de notre vie. L'avertissement concernant le péché impardonnable donné par Jésus est consigné dans chacun des évangiles synoptiques. Si nous nous penchons sur cette question, il est important de garder à l'esprit le contexte, car sans contexte, nous risquons de mal comprendre ce à quoi Jésus fait référence. Or, nous avons une idée du contexte, nous devons étudier l'évangile de Matthieu. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parle et qu'il voit. Toute la foule est étonnée, et disait: n'est-ce pas là le fils de David? Des pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc Matthieu chapitre 12, versets 22, 23 et 24. La question du péché impardonnable s'est posée après que Jésus ait guéri un homme possédé par un démon, ce qui a étonné les gens qui avaient assisté à la guérison ont immédiatement posé la question suivante: celui-ci peut-il être le fils de David? Ceux qui reviennent à dire: est-ce bien le Messie? Cependant, les pharisiens étaient farouchement opposés à Jésus. On proposait une autre interprétation des faits qui venaient à se produire. Ils n'étaient pas prêts à admettre que Jésus avait accompli ce miracle en raison de sa qualité de Messie. Pour eux, il empruntait son pouvoir à Satan lui-même. Il affirmait qu'il avait fait ces choses par le pouvoir de Belzébul, prince des démons, une autre appellation de Satan. Remarquez qu'aucun des deux camps n'a nié la
réalité de la puissance qui avait été démontrée en cette occasion. La question portait davantage sur la source de ce pouvoir et l'identité de la personne qui exerçait. Poursuivons dans le texte. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si, moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je les chasse, les démons, le royaume de Dieu est donc bienvenu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. Les versets 25 à 30. Jésus dit en effet: il ne s'agit pas ici du pouvoir de Satan, c'est le pouvoir de Dieu, et plus précisément le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit. C'est donc pourquoi le contexte dans lequel le Saint-Esprit est introduit dans la discussion, Jésus prononce ce terrible avertissement. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera ni pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, versets 31 et 32. Avant toute chose, il nous faut élucider la notion de péché impardonnable. Qu'entendons-nous par impardonnable? Dans le sens le plus strict du terme, cela signifie qu'il ne peut pas être pardonné. Mais techniquement parlant, Dieu a la capacité de pardonner tous les péchés s'il le désire. Ainsi, le péché impardonnable désigne un péché qui, dans les faits, ne sera pas pardonné par Dieu, non pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais plutôt parce qu'il ne le fera pas. C'est l'avertissement que Jésus lance à ceux qui l'accusent d'accomplir ces miracles en utilisant le pouvoir de Satan. Il les avertit qu'il existe un péché que Dieu ne pardonnera pas ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Celui qui est plus difficile à comprendre, c'est que Jésus déclare également que nous pouvons pécher contre le Fils de l'homme et être pardonnés, mais que nous ne serons pas pardonnés si nous péchons contre le Saint-Esprit. Cette idée est difficile à conceptualiser, pour la simple raison que nous croyons à la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un seul et même Dieu. Le Fils de l'homme fait référence à la deuxième personne de la Trinité, Jésus. Pourquoi le fait de pécher contre la deuxième personne de la Trinité serait-il pardonnable alors que un péché particulier contre la troisième personne ne le serait-il pas? Il existe une solution assez simple à ce dilemme. Remarquez que Jésus ne dit pas que tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Nous péchons tout le temps contre le Saint-Esprit. En réalité, chaque péché que nous commettons en tant que chrétiens est une offense à l'esprit de sainteté qui habite en nous pour œuvrer à notre sanctification. Et si chaque péché contre le Saint-Esprit était impardonnable, aucun d'entre nous ne pourrait être pardonné. Ainsi, Jésus est très précis et spécifique lorsqu'il parle d'un type particulier de péché, qu'il définit comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Nous devons à nouveau nous montrer prudents ici, car il ne dit pas non plus que toute forme de blasphème commis est impardonnable, encore une fois. Si tout blasphème était impardonnable, nous ne serions jamais pardonnés. Chaque fois que nous utilisons le nom du Seigneur en vain, c'est un acte de blasphème. Mais la Bible indique très clairement que sur la croix, Christ a réconcilié les blasphémateurs avec Dieu. Plutôt que de faire une déclaration générale sur les paroles blasphématoires, Jésus définit ici un péché de manière extrêmement spécifique, particulière et précise. Tous les blasphèmes ne seront pas impardonnables. Tous les péchés contre le Saint-Esprit ne sont pas impardonnables. Et tous les péchés contre le Fils de l'homme ne sont pas impardonnables. Alors, qu'est-ce qui est spécifiquement visé ici? Cette question a reçu de nombreuses réponses au cours de l'histoire de l'Église. Certains ont supposé que le péché impardonnable était le meurtre, car dans l'Ancien Testament,
prescrit la peine capitale pour ce crime. Autrement dit, celui qui tuait quelqu'un devait lui-même mourir. Œil pour œil, dent pour dent, pour faire simple. Car l'Ancien Testament prescrit la peine de mort pour ce crime, mais cette réponse ne coïncide pas avec l'essentiel. Le meurtre n'est pas un blasphème. Pour essayer de comprendre la nature de ce péché grave, nous devons commencer par le fait qu'il est identifié comme un blasphème. Or, le blasphème est lié aux paroles. En temps normal, le blasphème concerne des paroles qui sortent de la bouche. Il est lié à ce que nous disons. Nous pouvons le voir dans le verbe que Jésus utilise. Il désigne celui qui parlera contre le Saint-Esprit. Ainsi, le blasphème n'est pas un acte de péché au sens large, ni même un péché comme le meurtre, mais plutôt une action de la langue. En éthique biblique, on accorde une grande importance à la parole humaine. Nous avons déjà vu que dans la première prière du Notre Père, Christ nous enseigne à demander que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il soit considéré comme sacré et traité avec référence et respect. Tout ce qui ne répond pas à cette norme constitue un blasphème. Tout blasphème est une offense grave à l'encontre de Dieu, et la fréquence à laquelle il est commis dans ce monde ne diminue rien à la gravité de l'indignité de cet acte. Mais dans ce cas particulier, nous parlons d'un certain type de blasphème et non de blasphème général. Ici, Jésus répond aux pharisiens qui sont engagés dans une opposition farouche et constante à son égard. Il représentait ceux qui connaissent le mieux tout ce qui concerne Dieu, sa loi et la théologie de l'Ancien Testament. S'il y a bien un groupe de personnes qui aurait dû être le premier à reconnaître l'identité du Christ en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme et en tant que Messie promis, c'était bien celui des pharisiens. Mais au lieu de cela, ce sont eux qui se sont opposés le plus farouchement à lui. Parallèlement, le Nouveau Testament met clairement en lumière l'ignorance profonde qui voile les yeux des pharisiens. Nous voyons cela à la croix, puis dans 1 Corinthiens. Sur la croix, lorsque Jésus prie pour le pardon de ceux qui l'ont livré afin qu'ils soient exécutés, il dit ceci: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23 verset 34. Et 1 Corinthiens, Paul écrit: Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. La réponse de Jésus semble être un avertissement pour les pharisiens. Il se rapproche dangereusement d'une limite au-delà de laquelle il n'y a plus d'espoir pour eux. Avant que cette ligne ne soit franchie, Jésus prie pour leur pardon, en invoquant leur ignorance. Mais passé ce point, il n'y aura plus de pardon. Tout au long de sa vie terrestre, la gloire de Christ a été voilée. Mais ensuite, il a été ressuscité par le Saint-Esprit et il s'est présenté par le Saint-Esprit. Comme le Fils de Dieu, à partir de ce moment-là, il est devenu bien trop grave d'affirmer qu'il aurait accompli ses œuvres par le biais de la puissance de Satan plutôt que par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, une personne commettant le péché impardonnable, lorsqu'elle est convaincue par l'illumination de l'Esprit que Christ est le Fils de Dieu, mais qu'elle en arrive à la conclusion de déclarer verbalement qu'il est démoniaque, le livre de l'Épître aux Hébreux résume la problématique pour nous. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Hébreux chapitre 10 versets 26 à 29. Par conséquent, la distinction entre le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit et blasphémer contre Christ disparaît dès lors que la personne a conscience de qui est Jésus. Nous savons que l'une des œuvres les plus importantes qui sont accomplies par le Saint-Esprit dans la vie du chrétien est celle de la conviction du péché, et le but de l'œuvre de l'Esprit qui consiste à nous convaincre du péché et de nous amener à la repentance afin
que nous puissions être pardonnés et restaurés dans la plénitude de la communion avec Dieu. Aux gens qui craignent d'avoir commis le péché impardonnable, je dis souvent que s'ils avaient réellement commis ce péché, il est fort probable qu'ils ne se seraient jamais dérangés par cela. Leur cœur serait devenu bien trop endurci pour qu'ils soient en train de lutter et de se débattre avec cette question. Les personnes qui commettent un tel péché ne s'en soucient pas. C'est pourquoi le fait que ceux qui me posent la question s'inquiètent d'avoir offensé Dieu de cette manière prouve significativement qu'ils ne l'ont pas commis. Chapitre 4. L'impossibilité d'être à nouveau restauré. Toute discussion sur la possibilité pour les chrétiens de chuter et de perdre leur salut aboutira tôt ou tard à une analyse d'Hébreux chapitre 6. C'est un texte clé dans les discussions sur la persévérance. C'est pourquoi il est essentiel de l'examiner de près. Dans Hébreux 6, versets 1 à 6, nous lisons: C'est pourquoi laissez les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient leur part, pour leur part, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Ce texte ne parle pas seulement de ceux qui tombent, mais il donne aussi une description frappante de l'état de ces personnes avant leur chute. Il nous signale également qu'il est impossible pour ces personnes d'avoir été ramenées à la repentance si il y a un passage dans la Bible qui parle d'offense impardonnable. C'est bien ce puissant avertissement d'Hébreux 6. Il s'agit d'un passage extrêmement difficile à interpréter. La difficulté tient en partie à l'absence d'informations élémentaires, notamment l'identité de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous aiderait à comprendre cet enseignement dans son contexte. Parfois, le fait de connaître l'auteur d'un certain ouvrage nous donne des indices pour mieux saisir le passage difficile qui émane de sa plume. Il est toutefois important encore de connaître les circonstances qui ont initialement conduit à cet avertissement. Nous savons que l'auteur était préoccupé par une erreur très grave qui séduisait ses lecteurs, mais nous ne sommes pas certains de ce que ces erreurs impliquaient exactement. Les interprètes bibliques ont posé diverses options. Une des suppositions les plus fréquentes veut que l'auteur ait écrit à des personnes qui subissaient une persécution radicale et qui encouraient le risque de renier Christ au cours de cette persécution. En effet, ils affirment que, dans leur lutte contre le péché, ces lecteurs n'ont pas encore résisté jusqu'au sang. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Dans l'Église primitive, l'un des conseils les plus intenses a été celui de la controverse novatianiste, qui a éclaté à la suite d'une série de persécutions sous l'empereur Dès en l'an 250. Dans l'Église primitive, l'un des conflits les plus intenses a été celui de la controverse novatianiste, qui a éclaté dans la suite d'une série de persécutions sous l'empereur Dès en l'an 250. Lorsque la période de persécution a pris fin, les dirigeants de l'Église se sont demandé ce qu'il fallait faire des lapsi, c'est-à-dire de ceux qui avaient renoncé à la foi sous la contrainte.
mais qui souhaitaient alors être réintégrés dans l'Église. Nombreux sont ceux qui se sont opposés à leur rétablissement, notamment les partisans de Novatien, un prétendant à l'évêché de Rome. Pouvez-vous probablement imaginer l'effervescence qu'a provoqué cette situation? Si par exemple un père de famille avait gardé la foi et avait été brûlé sur le bûcher, alors que son voisin avait renié la sienne et avait échappé à ce genre de tourment, ce que ce dernier voulait ensuite revenir dans la communauté de son Église après la persécution, il était compréhensible que la famille du martyr ait du mal à accepter cette personne. Cependant, l'Église, dans son ensemble, a fait preuve d'indulgence et de pardon. Il a choisi de rétablir des lapsis. Il est donc possible que ce passage parle de ceux qui s'éloignent de l'Église visiblement au cours d'un épisode de persécution, mais qui veulent ensuite y revenir une fois le calme revenu. Une autre suggestion fréquemment émise au sujet des déclarations d'Hébreux a trait à l'une des hérésies les plus virulentes qui ont attaqué l'Église du 1er siècle, à savoir l'hérésie des judaïsants. Ces adeptes enseignent que la communauté de la Nouvelle Alliance devait continuer à observer les pratiques de l'Ancien Testament, en particulier la circoncision. Cette hérésie est abordée à maintes reprises dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans le livre de Galates. Certains pensent que ce passage interdit aux chrétiens de revenir aux pratiques juives et fait valoir que cela reviendrait à rejeter la valeur de la mort et de la résurrection de Christ. Examinons à nouveau ce qui est dit dans ce passage à propos de ceux qui ne peuvent pas être restaurés. Ils sont décrits en ces termes: ceux qui ont été éclairés une fois, ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, versets 4 et 5. Quel genre de personnes peut-on décrire en ces termes? À première vue, il semble que l'auteur décrive un chrétien, une personne régénérée, spirituellement née de nouveau. Si tel est le cas, alors l'auteur affirme qu'il est impossible pour une personne vraiment convertie de recevoir à nouveau le salut si elle a commis le péché dont il est question ici. Cependant, ce langage ne fait pas nécessairement référence à une personne authentique convertie. Il pourrait s'agir de personnes qui ont étroitement impliquées dans la vie de l'Église, mais qui ne se sont jamais converties. Comme l'Israël de l'Ancien Testament, l'Église du Nouveau Testament est ce qu'Augustin appelait un corpus prémixtum, un corps mélangé contenant en son sein ce que Jésus a décrit comme le blé et l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Les croyants et les non-croyants, l'ivraie représente ceux qui ne se sont jamais convertis, même s'ils sont membres de la communauté et de l'Alliance. La Bible décrit 3 groupes de personnes évoluant autour de l'Église: la communauté visible de l'Alliance. En dehors de l'Église, il y a les incroyants. À l'intérieur, il y a les croyants, ceux qui se sont vraiment convertis, mais il y a aussi des non-croyants. Peut-on dire des membres de ce troisième groupe, les incroyants à l'intérieur de l'Église, qu'ils ont été éclairés? Oui, dans la mesure où ils ont entendu l'Évangile. Ils ont entendu la prédication de la parole. Ils n'ont pas vécu dans une région éloignée où aucune révélation particulière n'a jamais été apportée. Ils ont bénéficié de la lumière puisqu'ils ont pu entendre la parole de Dieu. Mais dire que quelqu'un a été éclairé ne signifie pas nécessairement que cette personne s'est convertie. Qu'en est-il de la description suivante? Ils ont goûté au don céleste. Il est possible que le don dont il est question ici est accessible non seulement aux convertis, mais également
aux inconvertis. Ce don peut par exemple rappeler la manne que Dieu a donnée au peuple d'Israël dans le désert. Les Israélites ont goûté ce don céleste, mais certains d'entre eux sont restés inconvertis. De même, dans le Nouveau Testament, les non-croyants de l'Église peuvent très bien venir à la table du Seigneur. Ils goûtent littéralement au don céleste tout en restant inconvertis. Un don céleste peut être donné à la fois aux croyants et aux non-croyants. Et qu'en est-il du partage du Saint-Esprit? Cela semble un peu plus complexe dans la mesure où nous pensons que le partage du Saint-Esprit est une expérience qui ne concerne que ceux qui ont été régénérés et remplis du Saint-Esprit. Une telle interprétation reviendra à faire une lecture prima facie de ce texte. Mais, dans un sens plus large, quiconque se trouve au cœur de la vie de l'Église participe aux bénéfices de la puissance et de la présence du Saint-Esprit, parce que ce dernier habite et œuvre dans l'Église. Une telle personne n'a pas nécessairement bénéficié d'une œuvre spécifique de l'Esprit Saint, à savoir la régénération, mais elle a goûté à la bonne parole de Dieu. Pour en revenir au sens général de ce passage, certains le comprennent comme faisant référence aux personnes qui, au sein de l'Église, sont réellement converties, mais qui s'éloignent et répudient l'Évangile sous la persécution. Ces personnes ne peuvent donc pas être restaurées. D'autres considèrent qu'il fait référence à l'hérésie des judaïsants. Il est plus probable que ce passage fasse référence à cette hérésie, car l'hypothèse comporte un certain nombre de problèmes. Le premier problème concerne le fait que Pierre a en quelque sorte rejeté l'Évangile quand il s'est rangé du côté des judaïsants. Son comportement a en un sens nié la suffisance de l'œuvre du Christ pour le salut. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Et pourtant, il a été restauré. Il a également renié Christ, mais encore une fois, il a été restauré par Jésus lui-même. Ainsi, Pierre est un exemple de quelqu'un qui a été restauré après avoir renié l'Évangile. Cela va en l'encontre de la première hypothèse. Deuxièmement, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit qu'il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, versets 4, 5 et 6. Le mot encore indique qu'il y a certainement eu au moins une repentance intérieure. Si nous comprenons la repentance dans le Nouveau Testament comme quelque chose qui est provoqué par l'action du Saint-Esprit en nous, et pas seulement l'intérieur de nous, et si nous sommes réformés dans notre théologie et voyons la repentance comme le fruit et non la cause de la régénération, alors nous nous heurtons ici à un grand dilemme. En effet, ceux qui sont réformés dans leur théologie affirment que si une personne se repent véritablement et régénérée, alors elle est véritablement croyante. Bien sûr, on pourrait arguer qu'il existe une fausse repentance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite Ésaü comme exemple. Hébreux chapitre 12, versets 16 et 17. Et celui qui s'est repenti faussement une fois pourrait le faire à nouveau. Mais dans ce cas, l'auteur ne parlerait pas de nouvelle restauration dans la repentance. Parce que la première serait fausse. Il faut croire que l'auteur fait référence à la véritable repentance et il dit qu'il est impossible pour une personne vraiment régénérée qui s'est donc vraiment repentie d'être restaurée à nouveau si elle tombe. Parce que dans sa chute, elle crucifie à nouveau le Fils de Dieu et le méprise. L'auteur dit que si quelqu'un agit de la sorte, c'en est fini pour lui. Il n'y a aucune possibilité de restauration si une personne chute à ce point. S'il s'agit d'une forme d'argumentation que l'on trouve dans les épîtres du Nouveau Testament appelée argumentum ad absurdum, qui consiste à prendre les prémices de l'opposant et montrer en quoi elles et si elles sont vraies, elles mènent finalement
une conclusion absurde, les rendant bonnes à jeter. Bonne. Paul, l'auteur utilise probablement cet argument de manière hypothétique pour montrer ce qui pourrait se passer, mais en réalité cela ne pourrait jamais arriver dans le cas d'une personne qui s'est vraiment convertie. L'auteur dit au verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Et quand il dit « nous parlons ainsi », il veut dire qu'il écrit de cette manière à des fins d'argumentation. Il montre de quelle manière les enseignements de ses adversaires conduiraient à ce que personne n'ait raison d'être sauvé. Mais dans le cas des vrais croyants, il est certain qu'ils tiendront bon. Nous attendons des choses meilleures et favorables au salut. Par conséquent, bien loin d'éradiquer notre confiance en la persévérance, ce passage devrait au contraire la renforcer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut cette section par une exhortation. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne relâchiez point ce que vous imitiez, ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Au verset 11 et 12. Il s'agit d'un appel à la diligence. L'auteur rappelle à ses lecteurs que, bien qu'ils aient le privilège d'avoir espérance pour l'avenir, ce don de Dieu qu'est la certitude de leur salut ne devrait pas les conduire à de la léthargie dans leur vie de foi. La doctrine de la sécurité éternelle ne doit pas nous inciter à nous reposer et à cesser d'avancer vers le royaume de Dieu. Au contraire, elle devrait nous conduire à vivre notre foi avec d'autant plus de confiance et de zèle. Chapitre 5. Le don de la persévérance. Le concept de la persévérance des saints peut facilement être mal compris. Dans notre langage courant, nous parlons de la persévérance comme quelque chose que nous accomplissons principalement par notre propre effort. Et bien que le Nouveau Testament nous appelle à persévérer, il utilise fréquemment le mot endurer ou tenir bon, comme dans le passage « Celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé ». Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mettre l'accent sur la persévérance peut nous faire passer à côté de la vérité fondamentale de ce concept. Le premier théologien à avoir offert une explication approfondie de la doctrine de la persévérance était Augustin d'Hippone. Il a utilisé l'expression latine donum perseverantiae, qui signifie le don de la persévérance. Par cette expression, Augustin ne voulait pas que la persévérance dans la vie du chrétien voulait dire que la persévérance dans la vie du chrétien n'est pas une réussite accomplie par l'effort humain, mais qu'elle est un don. Augustin enseignait que seule la grâce de Dieu permet à quiconque de persévérer jusqu'à la fin. Après avoir fait dans ses débuts dans la vie chrétienne depuis lors, la persévérance a été considérée comme un don
La grâce divine. C'est pourquoi lorsqu'ils discutent de la persévérance des saints, de nombreux théologiens trouvent préférable de parler de la persévérance des saints. C'est-à-dire que Dieu préserve la préservation des saints, c'est-à-dire que Dieu préserve les siens. Si je m'observe un tant soit peu, je dois bien admettre que je ne peux pas avoir confiance en ma propre capacité à poursuivre mon chemin vers la gloire éternelle. Une fois ma marche chrétienne entamée, parce que, comme nous l'avons fait remarquer, la vie chrétienne est un combat. Paul a développé ce concept de combat spirituel. Le début de la chrétienté implique la libération de l'esclavage de la chair, après quoi nous sommes habités par Dieu le Saint-Esprit. Une fois que nous devenons chrétiens, nous nous engageons dans une toute nouvelle vie durant laquelle nous nous attachons à progresser vers notre sanctification. Romains chapitre 6, versets 17 à 19. Mais cette vie, comme le dit Paul, est marquée par un combat permanent entre l'homme nouveau et le vieil homme, entre le moi spirituel et la chair pécheresse qui conserve encore du pouvoir dans nos vies. Romains chapitre 7, versets 13 à 25. Cependant, nous bénéficions désormais de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Paul appelle les croyants de Philippe à mettre en œuvre leur salut avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2 verset 12. En utilisant cette phrase, Paul ne veut pas dire que nous méritions notre salut en raison de nos œuvres, mais que notre obéissance, voire son appréciation de l'obéissance de ses lecteurs plus haut dans le verset, joue un rôle dans notre sanctification. À son tour, notre sanctification joue un rôle dans notre persévérance. Il s'agit d'un clair appel au travail, au labeur et à l'effort, et cet effort ne doit pas être désinvolte, léger ou détaché. L'expression avec crainte et tremblement attire l'attention sur la gravité et le sérieux avec lequel nous sommes appelés à nous diriger, engagés dans le royaume de Dieu. Jonathan Edwards a dit un jour lors d'une prédication que la recherche du royaume de Dieu devait être la préoccupation la plus urgente et primordiale du chrétien. Nous sommes appelés à travailler aussi dur que possible pour persévérer. Notez aussi ce qui suit cette exhortation, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, au verset 13. Nous voyons ici que le Nouveau Testament décrit la lutte chrétienne en matière de persévérance comme une œuvre synergique. Le synergisme désigne une œuvre réalisée par deux ou plusieurs personnes. A l'inverse, le monergisme signifie qu'une seule personne exerce le pouvoir ou l'effort. Dans l'histoire de la théologie, ces mots ont un passé mouvementé, car les érudites et les pasteurs réformés ont fortement insisté sur le fait que la première étape de notre salut provient d'une œuvre monergique divine, autrement dit, les théologiens réformés soutiennent que la vie chrétienne commence avec la régénération, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous vivifie en nous faisant passer d'un état de mort spirituelle à un état de vie en Christ. Ce n'est rien d'autre qu'une résurrection spirituelle accomplie par Dieu seul, sans aucun effort humain. Les théologiens réformés affirment donc que le processus de régénération est monergique. En conséquence, nombreux sont ceux qui, entendent cela, ont tendance à penser que la perspective réformée enseigne que la vie chrétienne est monergique. Avez-vous déjà entendu l'expression « lâcher prise et laisser Dieu agir » ? C'est dans un sens une très bonne phrase, car nous avons parfois tellement confiance en nous-mêmes que nous ne parvenons pas à trouver le repos en Dieu. Mais cette phrase peut aussi devenir une sorte d'excuse à ce que nous appelons le quiétisme. C'est la façon de voir les choses qui sous-entend si Dieu veut me changer et s'il veut que je grandisse spirituellement. C'est à lui d'œuvrer,
et je ne peux être fort spirituellement que dans la mesure où Dieu me permet de l'être. Une personne qui pense être de façon réécrite l'admonition apostolique, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, de sorte que je n'ai pas à travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Il s'agit d'une distorsion. Ce passage nous appelle à travailler parce que Dieu est à l'œuvre en nous et avec nous. Ainsi, l'ensemble du processus de persévérance est une action synergique et non monergique. Je suis appelé à travailler et Dieu travaille également. En fin de compte, le fait que mon travail devienne fructueux dépend du donum perseverantiae, c'est-à-dire du don de persévérance que Dieu m'accorde pour me préserver jusqu'à la fin. Examinons un instant l'énergie de Paul dans sa lettre aux Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, de manière que depuis le jour premier jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Philippiens chapitre 1, versets 3, 4, 5 et 6. Paul parle ici de confiance, affirmant qu'il est persuadé. Qu'est-ce qui provoque cette confiance chez Paul? La fin de cette phrase nous révèle, il poursuit en disant que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est là que réside notre confiance et notre sécurité. Le Dieu qui a commencé son œuvre de salut chez une personne ne permettra pas que cette œuvre rédemptrice soit vaine. Dieu achève ce qu'il a commencé au moyen de son œuvre rédemptrice en nous, en persévérant ce qu'il a racheté. C'est là que Paul acquiert sa confiance et je pense que cela doit également je pense que cela doit également être le socle principal de notre confiance. Paul développe ce socle de confiance dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui vous avait été promis. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Le mot traduit par scellé renvoie à la pratique des rois antiques, qui utilisaient des chevalières pour certifier les documents. Le roi avait un insigne particulier sur la bague, et lorsque il pressait d'un seau de cire, il laissait une empreinte permanente sur le document indiquant ainsi la promesse et la garantie du décret royal. Paul utilise ici ce mot pour dire que Dieu scelle chaque chrétien par la parole de sa promesse, de sorte que notre confiance ne se repose pas sur nos efforts, mais sur la promesse de notre rédemption future, une promesse qui nous est faite par Dieu. Il scelle cette promesse en nous, donnant le Saint-Esprit, qui est la certification actuelle et personnelle de la plénitude de la rédemption que Dieu a réalisée en chaque croyant. Paul a dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, au verset 14. Le mot traduit par gage est parfois rendu par ares, A-R-R-H-E-S. Je ne sais pas comment on dit. Lorsqu'une personne achète une maison, il peut lui être demandé dans certains cas de verser un dépôt non remboursé appelé des ares. Ce dépôt est une garantie prouvant que l'acheteur effectuera bien le paiement final et terminera la transaction. Il montre qu'il est sérieux et sincère et qu'il ira jusqu'au bout du processus. Paul utilise ce langage commercial pour dire que le Saint-Esprit est le gage ou la garantie que nous serons finalement et pleinement rachetés. Or, lorsque l'Esprit de vérité s'engage dans une promesse future, celle-ci est absolument garantie. Cette promesse ne peut pas être rompue. L'un des versets les plus appréciés de la Bible est Romains 8, 28, qui nous donne une précieuse promesse de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette preuve est suivie de ce que l'on appelle souvent la chaîne du salut. Car
Ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés les a aussi justifiés, et ceux qui les a justifiés les a aussi glorifiés. Versets 29 et 30. Ce passage est une déclaration elliptique. Il suppose un mot omis, mais que l'on peut déduire du contexte. Dans le cas qui nous intéresse, le mot déduit est tous. Tous ceux qui sont prédestinés sont appelés, et non pas seulement certains d'entre eux, mais tous ceux qui sont appelés sont justifiés, et tous ceux qui sont appelés, qui sont justifiés sont glorifiés. Être glorifié signifie entrer dans la plénitude et la réalisation finale de notre salut. C'est grâce à de telles promesses que nous pouvons nous fier au don divin de la persévérance. Chapitre 6. Le chrétien charnel. J'enseignais autrefois aux personnes et aux bénévoles d'un important ministère de la jeunesse. À cette époque, ces jeunes évangélistes utilisaient parfois une expression particulière que l'on ne trouve pas dans les pages des livres savants de théologie systématique, le zapping. J'ai entendu cette expression pour la première fois lorsqu'un membre du personnel est venu me demander: Docteur Sproul, pourquoi tant de nos jeunes zappent-ils la foi? Je n'avais aucune idée de ce que signifiait ce mot, mais il m'a expliqué qu'il avait entendu souvent des jeunes qui étaient initiés au ministère commencer à assister avec enthousiasme à leur programme, faisaient une profession de foi en Christ et qui, au bout d'un certain temps, zappaient, c'est-à-dire qu'ils passaient à autre chose. Une personne peut donc se lever et faire une profession de foi ou avancer dans l'allée lors d'une réunion d'évangélisation pour toutes sortes de raisons sans être véritablement converti. Nous n'avons pas la capacité de lire dans le cœur des gens. Nous ne savons pas si leurs professions de foi sont sincères et authentiques. Nous travaillons en nous fiant à des manifestations et à des preuves extérieures. Mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui se passe dans leur cœur. Il suffit de prendre l'exemple de Judas. Il fait partie du cercle intime de Jésus et a été témoin oculaire de certaines des actes les plus merveilleux jamais réalisés par Jésus. Il est littéralement allé au séminaire de Jésus. Il a assisté à ses enseignements tous les jours pendant 3 ans. Il s'est vu confier le rôle de trésorier de l'organisation, et pourtant Judas l'a zappé, et c'est là un euphémisme monumental. Jésus parle de Judas comme de quelqu'un qui était en réalité le fils de la perdition, un inconverti depuis la première heure, dans Jean chapitre 17 verset 12. La profession de foi de Judas était fausse, elle n'était pas authentique. Ce problème ne concerne pas seulement les ministères de l'évangélisation et de la jeunesse, il est propre à la vie de l'Église en général. Par conséquent, nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous pouvons affirmer que quelqu'un a fait une profession de foi, mais nous ne sommes pas en mesure de confirmer si cette personne s'est vraiment convertie. Cette réalité se rapproche d'un autre concept, une doctrine novatrice émergente dans le christianisme populaire, la notion de chrétien charnel. Historiquement, cette notion a émergé de la théologie du dispensationalisme. Elle a fait irruption dans les années 1980 lors de la controverse sur le salut par la seigneurie, un débat interne entre dispensationalistes. L'une des parties insistait sur le fait que c'est la foi seule et non la foi et la repentance qui sauvent. Dans ce cas de figure, il est possible de recevoir Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. L'autre camp soutient que la foi et la repentance sont les deux faces d'une même pièce. Les deux parties étaient d'accord sur le fait que chaque personne qui vient à la foi devrait mettre sa confiance en Christ en tant que sauveur et Seigneur. Et chaque croyant devrait produire le fruit de la conversion et des œuvres d'obéissance à Christ. La question portait sur la possibilité ou non d'être
sauver sans accepter Christ comme Seigneur et par conséquent sans faire preuve d'obéissance dans les actes. Quiconque est sauvé sans accepter Christ comme Seigneur, est-ce que nous pourrions appeler ça un chrétien charnel? Cette controverse a donné lieu à une distinction entre différents types de chrétiens. Ces catégories sont illustrées dans un tract d'évangélisation populaire, utilisé depuis de nombreuses années par l'organisation Cru, également connue sous le nom de Campus pour Christ. Les trois types distincts sont définis graphiquement sous la forme de trois cercles disposés en ligne. Chaque cercle représente un type particulier de personne. Au centre de chaque cercle se trouve la silhouette d'une chaise qui représente le trône de la vie d'une personne, le siège de l'autorité. Dans le premier cercle, si l'extrême gauche se trouvait sur la chaise, la lettre serait S, qui signifie soi. Cette lettre symbolise l'égocentrisme de la personne non convertie. Celle-ci n'a pas reçu Christ. Elle ne s'est pas soumise à Christ de quelque manière que ce soit. Et à l'extérieur du cercle se trouve la représentation de la croix, qui signifie que la vie de cette personne, le moi, ce que nous appelons la chair, domine. La nature humaine déchue est aux commandes, et Christ n'est pas dans la vie de cette personne. Le troisième cercle est à l'extrême droite, présente Christ, la croix sur le trône. C'est la vie remplie de l'esprit. Jésus-Christ est l'autorité centrale de la vie de cette personne. Il s'agit du chrétien mûr qui a évolué et qui a accepté Christ non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Le cercle du milieu présente une étrange petite image. La chaise est au milieu avec le S pour soi, mais sous la chaise il y a la croix. Cette image présente une personne qui a Christ dans sa vie, mais qui ne l'a pas laissé monter sur le trône, et le moi siège toujours sur le trône. La chair règne toujours. C'est pourquoi cette personne est décrite comme le chrétien charnel. Le chrétien charnel est une personne qui est chrétienne, mais dont la vie est encore dominée par la chair. D'où vient cette idée? Bibliquement parlant, la justification biblique généralement apportée est que le Nouveau Testament parle explicitement du chrétien charnel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul réprimande les chrétiens de Corinthe en leur disant, versets 1, 2, 3 et 4. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il n'y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul », l'autre dit « Moi je suis d'Apollos », vous n'êtes pas des hommes. Quand on dit « Vous n'êtes pas des hommes », c'est « Vous n'êtes pas des hommes de l'Église », d'accord? On n'est ni de Paul ni d'Apollos, vous êtes ancêtres de Christ. C'est ça que ça veut dire. Paul parle clairement des personnes qu'il considère comme des croyants, il les appelle frères, et pourtant il les décrit aussi comme étant de la chair, c'est-à-dire charnel, alors qu'il y a de mal à parler de chrétiens charnels. Qu'y a-t-il à parler de mal de chrétiens charnels? Non seulement Paul décrit les croyants de Corinthe comme charnels dans ce cas-là, mais il se réfère également à lui-même comme étant de la chair dans Romains chapitre 7. Lorsqu'il partage ses propres luttes par rapport à la sanctification, je suis charnel, vendu au péché, verset 14, tout cela semble suggérer que le terme chrétien charnel pourrait être un moyen pertinent et bibliquement correct de désigner un certain type de chrétien. Le descriptif charnel ou de la chair apparaît régulièrement dans le Nouveau Testament. Nous avons vu précédemment que Paul parle du combat de la vie chrétienne comme d'une guerre entre la chair et l'esprit. Et nous savons aussi
que cette même métaphore de la chair est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour décrire la condition de l'incroyant. L'incroyant est purement charnel, c'est pourquoi Jésus dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et nous sommes par nature charnels ou déchus. La personne non régénérée par Christ n'est pas engagée dans une guerre entre l'esprit et la chair. Elle est totalement dans la chair, totalement charnelle. À la lumière de ces distinctions, nous pourrions supposer que, dans l'image de la brochure, l'idée n'est pas que la personne est encore uniquement dans la chair, puisque Christ est dans sa vie. Au contraire, il s'agit plutôt de communiquer. Il y a trois types de personnes, les non-croyants, les jeunes croyants et les croyants matures. C'est une distinction parfaitement légitime, car Paul l'a fait lui-même dans 1 Corinthiens, lorsqu'il dit des chrétiens de Corinthe qu'ils sont de la chair. Il les appelle ainsi parce qu'ils sont encore des bébés spirituels et parce que leur comportement montre davantage la manifestation continue de la chair et que la maturité vient du fruit de l'esprit. Mais l'idée véhiculée par le Nouveau Testament est que personne dans cette vie n'est pleinement spirituel et qu'aucun chrétien dans ce monde n'est totalement charnel. Ainsi, lorsque nous parlons de chrétiens charnels, si par ce terme nous désignons des jeunes chrétiens, alors il n'y a pas de problème. Mais si nous voulons parler de personnes qui ont reçu Christ comme leur sauveur, mais non pas comme leur Seigneur, chez qui le moi domine encore et régit la vie, qui décrivons-nous? Excusez-moi. Nous décrivons la personne non convertie, la personne qui est dans l'Église et bénéficie de la communion de Christ, la personne qui professe Jésus-Christ mais qui n'est pas du tout chrétienne. La notion de chrétien charnel pour désigner une personne totalement charnelle est un oxymore. Il n'existe pas de chrétien totalement charnel, tout comme il n'existe pas de chrétien totalement spirituel. J'aimerais pouvoir trouver un moyen facile de passer de l'enfance dans la foi à l'âge adulte. L'apôtre Paul nous parle de notre besoin d'être nourri et entretenu. Il utilise également l'image de nourrisson qui a besoin d'un régime lacté, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à manger de la nourriture solide. Il faut du temps pour atteindre la maturité spirituelle. Mais ce qui effraie, c'est de croiser des personnes qui sont dans la foi depuis 10 ou 15 ans et qui boivent encore toujours du lait. C'est ce qui afflige l'apôtre dans sa lettre aux Corinthiens. Le temps de leur enfance est depuis longtemps révolu. C'est pourquoi il les appelle à suivre un régime solide d'aliments divins et à mâcher de la viande de l'Évangile. C'est la suite logique d'une vie de persévérance en Christ. Chapitre 7 et dernier chapitre. Notre souverain sacrificateur. Nombre d'entre nous, ont déjà trouvé du réconfort dans la prière d'intercession d'amis ou d'un pasteur. À combien plus forte raison pouvons-nous trouver du réconfort dans cette pleine assurance que Jésus prie pour nous? Vous est-il déjà arrivé qu'une personne vous demande de prier pour elle et que vous répondiez « Bien sûr, je vais prier pour toi », puis que vous oubliez de le faire? Je sais qu'en ce qui me concerne, il m'est déjà arrivé de dire que je priais pour eux, puis d'oublier. Si je m'en souviens un peu plus tard, je vais alors prendre le temps de prier pour cette personne, mais c'est souvent par culpabilité, dans l'idée que la personne me demande si j'ai déjà prié, que je puisse lui répondre oui. La prière d'intercession est réconfortante, mais on peut ne pas toujours compter sur nous, humains, pour aller jusqu'au bout de nos promesses d'intercession. Il en va autrement avec le Christ. Le Nouveau Testament déclare qu'il est notre souverain sacrificateur. En tant que tel, il a offert le sacrifice parfait, lui-même, mais son travail sacerdotal n'a pas pris fin sur la croix. Chaque jour, en présence du Père, Christ intercède pour son peuple. Hébreux, chapitre 7, verset 25. La prière agissante du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques, chapitre 5, verset 16. Mais aucune prière n'a la même puissance que les prières du Christ.
Notre confession, notre confiance concernant la préservation repose sur l'intercession de notre souverain sacrificateur. Celle-ci nous aide également à donner un sens au récit de Pierre et de Judas, deux disciples de Jésus qui ont expérimenté une importante chute. L'abandon de Christ par l'un de ces deux disciples est perçu comme une œuvre d'apostasie définitive et complète, alors que l'abandon de l'autre disciple ne l'est pas, car celui-ci a été restauré, il est revenu à Christ. Pourtant, nous constatons que leur crime à l'encontre de Christ était très similaire. Judas a trahi Jésus la même nuit, Pierre a renié Christ. Ces deux hommes qui avaient été les disciples de Jésus pendant son ministère terrestre l'ont trahi à son heure la plus sombre. Il y a d'autres similitudes dans ces deux exemples, car Jésus a prédit les actes de trahison de Pierre et de Judas, mais nous devons nous rappeler que lorsque Jésus a dit « L'un de vous me livrera », les disciples ont demandé « Est-ce moi, Seigneur ?» Quand Judas a demandé « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui a répondu « Tu l'as dit ». Dans Matthieu, chapitre 26, verset 25. Les dernières paroles de Jésus à l'égard de Judas ont été « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Dans Jean 13, verset 27. Après quoi, il l'a renvoyé de sa présence. Quand Christ a prophétisé que Pierre le renierait, ce dernier a vivement protesté. Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi, s'est-il écrié dans Matthieu chapitre 26 au verset 33. Cela nous rappelle l'avertissement de Paul. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Car Jésus s'est ensuite tourné vers Simon pour lui dire en des termes affectueux, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Luc chapitre 22 verset 31. Cribler le froment n'était pas une tâche laborieuse que seuls les plus forts pouvaient accomplir. Cela pouvait prendre du temps et être fastidieux, mais ce n'était pas une tâche laborieuse. En utilisant cette métaphore, Jésus a averti Simon de ne pas compter sur sa propre force, car il était facile pour Satan de le faire tomber. En effet, Satan était plus fort que Pierre, et il n'avait aucun mal à le vaincre, quelle que soit la force que Pierre croyait avoir. Remarquez cependant que Jésus n'a pas dit à Pierre « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Les paroles du Seigneur à l'égard de Simon-Pierre étaient sensiblement différentes de celles qu'il a dites à Judas. Il lui a seulement dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Luc, chapitre 22, verset 32. Remarquez ce que Jésus ne dit pas. Il ne se contente pas d'espérer que Pierre sera capable de résister à Satan quand il reviendra. Ou qu'il sera en mesure d'affermir ses frères. Il exprime une certitude que Pierre fera ces choses. Cela ne faisait aucun doute dans l'esprit de Jésus que Pierre tomberait, que sa chute serait terrible, mais aussi qu'il sera rétabli. En effet, l'histoire nous apprend que malgré cette chute radicale et stupéfiante, Pierre a néanmoins persévéré jusqu'à la fin. Il s'est repenti, a été pardonné, restauré et persévéré jusqu'à la fin. Le reste de l'enseignement du Nouveau Testament laisse entrevoir un lien de causalité entre les mots « J'ai prié pour toi » et « Quand tu seras revenu ». Jésus est notre souverain sacrificateur qui, après son ascension, s'est assis à la droite de Dieu. Depuis le ciel de son Père, il n'a de cesse d'intercéder en faveur de son peuple. Notre plus grande consolation en ce qui concerne notre sécurité éternelle vient de la pleine assurance que nous bénéficions de l'œuvre continue de Christ en notre faveur. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli » dans Jean chapitre 19 verset 30. Sa mort expiatoire a payé le prix de la rédemption de son peuple, mais l'œuvre rédemptrice de Christ ne s'est pas arrêtée à la croix. Après sa mort, il est ressuscité pour notre justification. Il est ensuite monté au ciel, où il s'est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, gouvernant l'univers en régnant sur son Église. Tout cela
relève de l'œuvre achevée de Christ. Nous avons aperçu de l'intercession de Christ en notre faveur dans le discours de la chambre haute rapporté dans Jean 13, 17, et plus particulièrement dans la prière sacerdotale au chapitre 17. À cette occasion, Jésus instruit et réconforte ses disciples. Alors qu'ils approchent de l'heure la plus sombre de leur vie, Jésus leur offre une sécurité pour combattre l'anxiété lorsqu'il leur dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean chapitre 14, versets 1, 2 et 3. Alors qu'il déclare qu'il va préparer une place pour ses disciples, le Seigneur parle de quelque chose qu'il va faire, non pas à ce moment-là précisément, mais à un certain moment dans l'avenir. Au lieu de leur parler de la croix, son regard est porté bien au-delà, sur son ascension, où il entrera dans le tabernacle céleste afin de préparer une place pour son peuple. Et plus tard encore, il reviendra à nouveau pour le rassembler. Le Nouveau Testament parle souvent de l'achèvement de la rédemption de l'épouse de Christ, le véritable peuple de Dieu, comme d'une réunion ultime et glorieuse entre Christ et son peuple. Plus loin, dans ce même discours, nous lisons la prière sacerdotale de Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour que ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu me les as donnés, afin qu'ils soient un, un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ce n'est pas tous, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi pas par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, versets 1 à 12 et 20-21. Jésus commence par rappeler l'alliance conclue au sein même de la Trinité pour sauver certaines personnes, les élus parmi la masse de l'humanité. Il demande que le Père le glorifie à l'achèvement de son œuvre. Il poursuit ensuite en priant pour les disciples, et pas seulement pour les disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en lui par leur parole. Verset 20, ce qui nous inclut. Parce qu'aujourd'hui, si nous croyons en Christ, c'est parce que nous avons lu la Bible et que nous croyons que ce qui est écrit dedans est vrai. Et c'est grâce aux apôtres, à Paul et encore tous les autres qui ont écrit la Bible, aujourd'hui que nous croyons en Christ. Jésus reconnaît que l'un d'entre eux était perdu,
Comme l'Écriture le déclare d'ailleurs, c'était le fils de la perdition dès le début. La chute de Judas était irréversible. C'était un véritable apostat qui avait fait profession de foi sans s'être vraiment converti. Il était le fils de la perdition dès le début. Pierre, à l'inverse, n'était pas perdu. Il est revenu à Christ, a été restauré. Les prières d'intercession de Christ l'ont soutenu. Le point central de la prière de Jésus est qu'aucun de ceux que le Père a donnés au Fils ne sera perdu. Personne, dit-il, ne peut les ravir de sa main. Ce qui est aussi un très bon argument dans la perte du salut. Jésus dit lui-même, du coup Jean 10, 28, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne pourra les ravir de ma main. Nous persévérerons parce que nous sommes persévérés, et nous sommes persévérés grâce à l'intercession de notre souverain sacrificateur. C'est notre plus grande consolation et notre plus grande source de confiance pour persévérer dans la vie chrétienne. À propos de l'auteur, R.C. Sproul fut le fondateur du ministère Ligonier, le pasteur fondateur de la St. Andrews Chapel à Stanford, en Floride. Fut le premier président du Reformation Bible College et le rédacteur en chef du magazine Bible Talk. Son émission de radio Renewing Your Mind est toujours diffusée quotidiennement sur des centaines de radios à travers le monde et peut également être écoutée en ligne. Il fut l'auteur de plusieurs centaines de livres dont La sainteté de Dieu et Choisi par Dieu. Il est reconnu dans le monde entier pour avoir brillamment défendu l'inhérence des Écritures et la nécessité pour les croyants de s'attacher fermement à la parole de Dieu. Bibliothèque Ligonier. Ligonier Ministry est une organisation internationale de formation de disciples chrétiennes fondée par le docteur R.C. Sproul en 1971. Sa mission est de proclamer, d'enseigner et de défendre la sainteté de Dieu dans toute sa plénitude auprès du plus grand nombre de personnes possible. L'emblème de la bibliothèque Ligonier est devenu une marque de confiance dans le monde entier et dans de nombreuses langues. Motivé par le grand mandat, le ministère Ligonier partage des ressources pour contribuer à la formation de disciples dans le monde entier. Que ce soit en formation imprimée ou numérique, des livres, des articles et des séries d'enseignements vidéo dignes de confiance sont traduits ou doublés dans plus de 40 langues. Nous désirons soutenir l'Église de Jésus-Christ en aidant les chrétiens à connaître davantage leur foi et à mieux la comprendre, la vivre et la communier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais être honnête, si vous avez regardé jusqu'au bout, déjà vous avez une grande persévérance, mais surtout elle a été très difficile pour moi. Alors, déjà parce que je suis quelqu'un qui a du mal à lire, mais surtout parce que pour moi c'est compliqué de tourner, voilà on va dire les termes, pour moi c'est compliqué de tourner parce que quand je parle ça veut dire du coup faut qu'il n'y ait pas de bruit et du coup voilà chez moi c'est compliqué, du coup il est possible même que cette vidéo ne voit jamais le jour, mais bon en tout cas voilà je vous aurais dit, ça m'aura tenu à cœur de vous lire ce livre. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, vous abonner. Si vous avez moins de choses à me dire, n'hésitez pas à me la dire. Et vous verrez, dans quelques jours, le 25 décembre, il y aura une vidéo de Noël. Soyez bénis.